J'aimerais échanger avec vous quelque chose de très important. La situation de chez nous, en République démocratique du Congo, elle n'est pas bonne. Pourquoi je vous le dis? Vous avez tous suivi dans les médias que le président de la République, Félix, et vous avez tous suivi. Il a demandé, et il y a des vidéos à l'appui qui appuient ça, ce n'est pas le prophète qui dit. C'est le président. Il a demandé à l'ancien président de la Tanzanie, Kikwete, qui est aujourd'hui parmi les conseils des sages de la SADC, de venir, il a à lui parler. Et le président de la Tanzanie, à sa descente d'avion, il a dit, j'ai été appelé par le président Félix Tshisekedi, mais je ne sais pas pourquoi. Il m'a appelé, je vais l'écouter, mais il m'a appelé en qualité d'ancien président de la Tanzanie et sage. Pourquoi il a dévoilé cette histoire qui est diplomatique? Puisqu'il se protège, sachant que chaque fois qu'ils ont affaire au président de la République démocratique du Congo, ils changent de version. Et la vérité, pourquoi il a demandé de venir, c'est pour qu'il aille amorcer un dialogue avec son ancien partenaire, le sénateur à vie, Joseph Kabila. Kikwete est parti et Kikwete a été reçu par Kabila, mais Kabila lui a dit formellement, on n'a pas à négocier avec lui, il n'a qu'à respecter les accords qu'il avait signés. Et ces accords qui doivent être respectés, c'est quoi? Ils avaient signé que Félix fasse un seul mandat. Et après ces mandats, il doit y avoir un candidat FCC et Félix doit l'appuyer comme eux, ils avaient appuyé sa candidature et ils ont fait de lui être président. C'est pourquoi la date limite étant du dimanche de dépôt de candidature, vous allez remarquer que jusqu'à présent, sur la liste, Félix n'est pas candidat et il a prononcé qu'il sera candidat à sa propre succession, mais il n'est pas encore parti au CENI officiellement pour déposer sa candidature. Alors, ces refus-là, qu'est-ce que cela crée? Ça crée un grand malaise qui peut nous conduire à des troubles dans les jours à venir. Pourquoi je le dis? C'est pourquoi je vous demande de maintenir les gens de chez nous dans la prière. Pourquoi je vous le dis? Et quels sont ces troubles? 1. Si Félix va déposer sa candidature, il signe lui-même son arrêt de mort. Cela veut dire le non-respect des accords qu'il a tenus avec celui qui l'a amené au pouvoir. 2. S'il ne le fait pas, cela veut dire qu'il va annoncer l'annulation des élections pour cette année. S'il annule les élections, il a la communauté internationale derrière son dos, puisqu'il les a déjà promis, et il a fait cette promesse au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il y aura des élections libres et transparentes. Il a même demandé à la MONUSCO de pouvoir l'appuyer dans la distribution des kits, c'est-à-dire qui lui donne l'appui logistique. Alors si, au cas où il ne le fait pas, la communauté internationale va lui soulever les problèmes récents de Goma comme étant crime contre l'humanité et on va lui coller ça derrière le dos. Il sera poursuivi par la CPI. 3. S'il ne postule pas, c'est-à-dire il doit se retirer, il va faire une annonce dans les jours à venir disant qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Il va chercher une raison politique quelconque pour couvrir et tromper. Pour ce faire, il doit soutenir un candidat FCC. Peut-être ça sera Chadari, peut-être ça sera qui, on ne sait pas. Alors, toutes les trois alternatives, il n'y a rien qui s'offre à lui. La seule chose qui s'offre à lui, soit il le fait, et soit il ne le fait pas. S'il le fait, il le fait à ses risques et périls. Et s'il ne le fait pas, il n'aura ni l'appui de la communauté internationale, il n'aura pas non plus l'appui de celui qui l'a amené au pouvoir et les autres. Vous allez remarquer que la manière dont la politique de chez nous se tourne pour le moment, le président actuel est devenu presque une personne non grata pour tout le monde. Il n'a plus de bonnes relations avec Sassou. Il n'a plus de bonnes relations avec Santos et Sori Lorenzo de l'Angola.
Il n'a pas de bonnes relations avec la Zambie. Il n'a pas de bonnes relations avec le Rwanda. Il n'a pas de bonnes relations avec le Burundi. Il n'a pas de bonnes relations avec l'Ouganda, avec le Kenya. Et donc, il est en train de courir à l'international et à l'international, personne ne le tient à cœur par rapport à tout ce qui se passe. Alors, doit-il se maintenir au pouvoir de force? Doit-il organiser les élections? Ou doit-il trouver une autre alternative? Ça, nous ne savons pas. Nous laissons tout entre les mains de Dieu. C'est pourquoi je vous demande que vous puissiez prier et que l'on prie tous. Les choses ne sont pas bonnes, seulement Dieu. Et si il ne les organise pas aussi, il y a déjà la coalition interne. Il y a Mukwege qui est là, ça fait du bruit. Il y a Fayulu qui est là, ça fait du bruit. Il y a Katumbi qui est là, ça fait aussi du bruit. C'est-à-dire le 3 là déjà, et Denis Sanga aussi de l'autre côté, n'oublions pas, qui sont d'abord des candidats présidentiels, et Matata Mpogno, chacun est capable de soulever sa base pour dire sortons tous dans l'arrêt. C'est-à-dire même au niveau interne, il y a trop de bruit. Puisque au niveau du pays, ça bouillonne avec la présence de Mukwege dans la course. Et la présence de Fayulu dans la course ainsi que Matata Mpogno. Tout le monde est sur le qui-vive. Et tout le monde veut voir que parmi ces trois-là, il sorte quelqu'un. Et la coalition qui n'existe plus entre FCC et Cash, qui a fait que les gens soient au pouvoir, elle aussi, elle est en fissure. Alors, il reste cette bloc de l'opposition que la communauté internationale peut utiliser et peut leur demander Fayulu, mettez-vous en place, et Moïse Katumbi, mettez-vous en place, et Mukwege, mettez-vous en place. On fait de vous, l'un de vous va être président, l'autre sera Premier ministre, l'autre sera président du Sénat. On bouge les choses. Dans tous les cas, ça sent la fumée. Ce ne sont que des analyses que nous sommes en train de faire et vous demandant d'être prudent. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous protège. Partagez à qui vous pouvez cet audio pour qu'il puisse écouter et que cela puisse aider les autres. Aussi, veillez, priez pour nos familles. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Shalom. Félix Chilombo écrasé au monde Sutuki.